chez Apiculture, bien reçu par Pierre-Luc et Martin. Comment ça va, messieurs? Ça va bien? Très bien. On est déjà à l'aise chez vous. Hein? Ah oui? C'est ça l'objectif, ça ne s'appelle pas apiculture pour rien. Ben, c'est ça, on est joyeux et écoute, faut parler ensemble d'abord des débuts, puis inévitablement de ce qu'est apiculture d'entrée de jeu, expliquer comment cette belle idée-là est arrivée sur votre chemin ou vos chemins respectifs. À la base, apiculture, on est un centre de formation et coaching de gestion spécialisé sur la culture d'entreprise. C'est ce qu'on offre, là. Formation, coaching. On a des programmes à l'interne pour réunir des gestionnaires, faire en sorte qu'ils réalisent à quel point la culture d'entreprise, c'est un levier de croissance humain et financier. Humain, j'aime ça aussi, et financier, c'est vrai. Et probablement dans l'ordre humain et financier, on dirait comme ça? Exactement, parce que c'est justement la force d'apiculture, c'était de positionner comment la gestion humaine peut être un gage de performance pour l'organisation. C'est ça. Puis, par mon background, moi, j'ai démarré plusieurs entreprises, puis j'ai tout le temps misé sur la performance de ma gang. J'ai tout le temps été entouré de gens absolument incroyables. Bien. Qu'a fait de mes projets des succès, mais j'ai aucun mérite. C'est comment on a drivé cette gang-là, comment on les a amenés à faire vivre notre projet. Puis maintenant, c'est ce qu'a fait qu'on a mis au monde Apiculture, une académie qui enseigne les gestionnaires à emmener leur équipe dans la réalisation de leur vie. C'est une bonne idée et c'est moderne. On a voyagé partout dans le monde. On est allé voir... L'idée, c'est qu'on voulait amener au Québec une vision mondiale de la culture. C'est quoi les éléments qu'on doit mettre en place, qu'on doit bien aligner, qui amènent la mobilisation de ton équipe? Puis honnêtement, il y a des notions assez standards. Ah oui? C'est vrai. Peu importe les cultures, justement, peu importe la façon de faire. L'idée, c'était de rendre la culture d'entreprise accessible à n'importe quel secteur et domaine. Là. Ça appartient pas juste à la boîte de tech cool. Là. On n'a pas juste des Google là, qui peuvent avoir une culture d'entreprise. Il peut y avoir du manufacturier, du commerce de détail. Puis tu veux revenir au début. C'est ça, l'apiculture, c'est pas deux gars sur le coin d'un comptoir qui ont dit « Tu serais le fun de se partir une firme de coaching. » C'est pas du tout ça. C'est né de l'entreprise de Martin, larecharge.ca, qui est une entreprise, dit-on, pas sexy. Là. Ça vend de la cartouche d'encre en ligne. C'est de la solution d'impression c'est quand même important. Mais c'est quand même important, mais en même temps, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas cruiser un milléniaux pour dire non. la cartouche d'encre. Il y a personne qui s'est levé un matin et qui a dit « Écoute, je vais passer 10 ans à vendre de la cartouche d'encre. » Mais pourtant, dans ma gang, j'ai plein de monde qui a 10 ans d'histoire. Fait que l'idée, c'était le produit. Il faut que les entreprises apprennent à ce que le produit devient secondaire, mais notre relation d'équipe, la relation avec nos gestionnaires, l'esprit de famille qu'on va vivre ensemble, ça va devenir la raison de me lever le matin. Et by the way, on va vendre des cartouches d'encre. On a une manière très, très claire et simple de décrire la culture. La culture d'entreprise, c'est comment ton monde se comporte quand tu n'es pas là. Ah, c'est bon, quand les souris dansent. Est-ce que les souris dansent? C'est ça, exactement. C'est comment l'équipe se comporte quand la direction n'est pas là. C'est tout simple que ça, parce qu'honnêtement, tu peux aller faire une recherche Google là, sur la culture d'entreprise, puis tu vas te perdre solide. Là. Mais si on veut la rendre accessible, pragmatique et concrète, c'est ce que Martin a vécu, ce qu'on a vécu après dans nos voyages, qu'on a pu aller retirer des grandes affaires bien complexes et théoriques. Non. C'est accessible. En fait, c'est ça qu'on crée. Là. C'est un tableau de bord du gestionnaire connecté avec son équipe. Et peux-tu le connecter à ce que tu disais, là, le Carl, 22 ans? Tu le connais-tu? Tu l'aimes-tu? Tu tripes-tu à faire de la gestion ou tu es juste un dispatcher de job? T'sais? Faut que tu quittes ça. Là. Puis on disait que les mentalités ont changé, puis il n'y a jamais eu autant de situations critiques par rapport à la main-d'œuvre, entre autres, dans bien des secteurs. Donc, raison de plus pour que ça devienne important. Quelles sont les réactions, d'abord, Martin, des gestionnaires, des gens avec qui vous autres vous travaillez, des gars? Qu'est-ce qu'on dit en premier une fois que le travail est commencé ou terminé? C'est ça la force de notre parcours, parce que, pour être honnête, au début, si on recule au début de l'histoire de l'apiculture, il y a 3 ans, c'était beaucoup les early adapters. La personne qui est déjà sensible à l'humain de son organisation. Mais dans le fond, c'est pas lui qu'il faut convaincre. Il fallait convaincre l'entrepreneur qui, lui, a peut-être bâti cette entreprise-là dans un ADN qui est complètement différent, puis qu'aujourd'hui doit s'adapter à la vitesse grand V à une nouvelle génération qui perçoit le travail complètement différent. Et là, à force d'avoir intervenu au-dessus de 200 entreprises, qui fait qu'à un moment donné, on a tellement raffiné notre parcours que maintenant, même le plus réticent à la culture comprend la valeur ajoutée, tant pour lui, pour réapprendre à aimer gérer son monde, que pour le Carl 22 ans, d'être géré par cette personne-là. C'est très gagnant dans l'énergie, dans le plaisir de faire son travail qui est de gérer une équipe.
Puis honnêtement, maintenant, on réussit à performer n'importe quel modèle d'affaires puis n'importe quel poste dans l'organisation. On a une vision internationale de la culture d'entreprise. On a voyagé, on est allé en Silicon Valley, on est allé en Europe. Là, notre prochain target, c'est l'Asie. On veut vraiment créer quelque chose, là, aller voir ça. Puis le dernier, dont le moins quand même, nos interventions se font dans tous les secteurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que du charpentier, du superviseur, du chargé de projet, du contremaître, du chef d'équipe, nomme-les les titres, les rôles de gestionnaires qui ont à se décroiser les bras, à s'ouvrir l'esprit et à connecter avec le Carl, 22 ans, sur le plancher. Là on commence à en avoir touché. Là. Alors, c'est la variété. Il faut parler de l'équipe rapidement avant de se quitter, les gars, ça va trop vite. Une équipe soudée, tricotée, serrée, comme on aime le dire. Hein? Bien, en fait, Martin a dit quelque chose au début qui m'a convaincu d'embarquer avec lui, c'est faut réunir des personnalités à haut niveau d'impact. Ouais. Et j'ai aimé ça, j'ai fait c'est intéressant, puis je pense que c'est ce qu'on a dans l'équipe, évidemment. Là. On a vraiment du monde qui joue un rôle, qui nous challenge nous-mêmes, qui ont les clés de la business, là, qui ont les mains sur le volant, puis qu'on leur fait, en tout cas, de plus en plus, on leur fait confiance. Dis-nous quoi faire. C'est merveilleux, puis il en va de l'implication. Je t'ai pas engagé pour te dire quoi faire, je t'ai engagé pour que tu me dises quoi faire, à la limite, dans ce domaine-là. Donc, go, on fait quoi avec ça? C'est vraiment un dream team. Ouais. Fait que l'importance des entrepreneurs en ce moment, leur priorité devrait être de protéger la culture d'entreprise, boucher les trous dans le fond de la chaudière, arrêter de perdre notre monde, connecter nos gestionnaires pour être capable de compenser cette pénurie de main-d'œuvre qu'on a. Messieurs, on a le goût de gagner votre culture. Chez Apiculture, c'est un bonheur. Salutations à la belle équipe également. Bravo pour votre beau travail. Merci de ta présence. Puis salutations aux gens aussi qui vous font confiance avec raison. Merci encore. Au plaisir. À bientôt.